Hey, salut! Aujourd'hui, petite vidéo d'introduction, on va dire, parce que c'est pas non plus un truc de ouf que je vais vous faire découvrir là. Donc, on va créer une Active Directory sur Windows Server 2022, rejoindre cette Active Directory avec un Windows 11, et un petit surplus pour la fin, créer un sous-domaine web.daliranas.lan, qui est la daliranas.lan et qui est l'AD en fait, avec un Nginx sous Ubuntu. Donc, dans ma prochaine vidéo, ça sera autre chose. Il y aura un autre exercice un peu plus compliqué, mais là, commençons simple. Alors, c'est parti. Coucou Proxbox. Donc là, je vois que c'est en cours de préparation, en préparation. Perdons pas de temps, parce qu'un sysadmin n'a pas de temps à perdre. Alors, déjà, commençons par le commencement. Hop. Donc là, ce que je fais, mise à jour des dépôts et mise à jour du système, des pactages qui à mettre à jour. Voilà, c'est à jour. Alors, très simple, apt install nginx. C'est parti. Parfait. On voit bien que c'est un Nginx 1.18 et c'est un Ubuntu, donc c'est ce que j'ai. Parfait. Donc lui c'est bon, c'est fait. On sent plus besoin de toi. Alors, ah ben voilà, là c'est notre petit Windows Server. Voilà. Hop. Donc. Ah, lui il est pas encore fini. Bon, ça m'empêche pas de euh, préparer le terrain. Donc, première étape, on va renommer le serveur avec un vrai nom. Hop. Alors, on va l'appeler LDOP. Ah, si je vais mettre là, voilà. En même temps, le Windows 11, on peut déjà le préparer, donc toi tu redémarres, parfait. Hop, ignorer ça. Pour vraiment comprendre cet exercice, je vous conseille de faire la même chose que moi. Donc que ce soit Windows 11 ou Windows 10 ou n'importe quel Windows et n'importe quel Windows Server, on reste à peu près sur la même chose. Donc minimum Windows 2016 on va dire, en serveur, et Windows 10, et puis comme ça vous êtes vraiment proche en fait. Voilà, donc lui est démarré. Donc lui c'est bon, il a son nouveau nom, dans son réseau.
Donc lui il fait son... Alors, première étape, hop, on ignore ça. Voilà, donc LDAP 1, c'est bien ça, son adresse IP, c'est 39, donc ça à retenir. C'est parti. C'est pas grave. Hop, suivant, suivant. Alors je coche toujours cette case parce que vu que c'est de l'entraînement et il n'y a rien en production, je peux me permettre de la cocher. Quand c'est de la production, ne jamais cocher cette case parce que si le serveur viendra à redémarrer, c'est un peu ennuyant. Donc là, notre Windows 11, lui, ouais, pas être pressé, hein. Asseyez-vous et descendez-vous. Faut pas être pressé, hein. J'ai le temps de renommer, de renommer un serveur, le reboot, installer une LDAP, qui n'en est qu'à... Faut être patient, quoi. Après, bon, j'ai pas mis non plus une configuration de phénoménale, hein. Je lui ai mis quoi, ce Windows client? Ouais. Bon, il a quand même 4 Go de RAM et 4 V-Core. Bon, ça va encore. Le LDAP, lui, ça doit être le plus petit, lui. Bon, 4 Go de V-Core. Puis lui, bon, voilà quoi. Même je pourrais le réduire, ça changerait rien du tout. Voilà, comme j'avais dit, l'avantage du LXC, c'est que ça consomme rien. D'après Proxmox, c'est 1 à 3%. C'est rien. C'est vraiment rien. C'est vraiment super en vrai. Et c'est ça qui m'a fait changer de VMware à Proxmox en fait. Ah, lui c'est bon. Hop. Voilà, il n'y a pas de pourri qui existe donc. Hop. Suivant. Ah, no, votre appareil. Ah, je peux ignorer. Bah, tant mieux. C'est ça qui me fait rire avec Microsoft. Toujours en AD 2016 alors qu'on est en 2022. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas évolué sur ce domaine. Après, c'est vrai que Windows 2022 est toujours, si je ne me trompe pas, basé sur Windows 10. Donc bon, je sais pas si Microsoft va me le dire. Ouais. Windows 11, je sais pas. Je pense que... Ah oui, non. Oui, non, 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 non. Ça, c'est vrai que c'est gênant avec Microsoft maintenant et ça. Toujours à vouloir nous obliger, compteur connexion, à nous obliger à avoir un compte Microsoft, c'est ce qui est très dommage. Hop, pas le mot de passe, pour l'instant, on s'en fiche. Pour l'instant, la LDAP, c'est en cours. Vous avez vu, c'est très simple. Non, ajouter une nouvelle forêt, on met un mot de passe. Next, 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 next. Il me dit que tout est bon. Bon, oui, bien sûr. L'IP, elle est pas fixe, mais on s'en fiche un peu. Allez, hop. Alors ça, toujours faire non. Non. C'est très connu depuis Windows 10, c'est comme ça. Hop. Ah bah oui, bien sûr. J'aurais dû lui déconnecter sa carte réseau, ça aurait été plus rapide. Ah, ça y est.
Ah, ça peut prendre quelques minutes. Ah, ça y est, c'est bon, ça va correctement configurer en tant que contrôleur de domaine. Donc c'est bon, c'est un contrôleur de domaine. On va attendre, il va redémarrer tout seul. C'est parti. Donc comme j'avais dit, c'était pas ultra compliqué, donc on vient de créer une Active Directory, jusque-là pas compliqué. Notre Windows 11 est en train de s'installer, donc on le laisse faire. Le Nginx a déjà été fait, il ne manquera plus que créer web.daliranas.lan, et puis on sera opérationnel. Yep là. Là, vous trouvez pas cet exercice trop dur, parce que bon, pour moi ça paraît très simple, parce que bon, à force de l'avoir fait, d'avoir formé des gens sur cette procédure standard, ça me paraît simple, mais donc gestionnaire de serveur, ajouter un rôle, on prend ADDS, on prend DNS en même temps, suivant, Windows Server installe son rôle. Après ça, il va nous demander de promouvoir le serveur en serveur LDAP, le nom d'Active Directory, par exemple moi c'était daliranas.lan, suivant, mot de passe que vous voulez mettre, suivant, puis let's go quoi. C'est pas quelque chose de très dur en soi. Voilà notre Windows 11. Il est parfait comme ça. Bien sûr, il va faire la tête parce que Windows il est pas activé, hein. Domaine ou groupe de travail, ici. On va attendre un peu parce que la première étape à faire pour que tout cela fonctionne, ça va être de mettre les serveurs DNS. On va attendre que le serveur redémarre complètement. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu voir Windows 11, bon, je pense que beaucoup de gens, vous l'avez tous vu, hein, Windows 11. En vrai, il ne consomme pas tant que ça, comparé à ce qu'on peut croire. Franchement, ça va. Ce qui est bien, c'est que Windows Terminal est maintenant enfin inclus. Coucou. Par contre, voilà. Pour moi, c'est pas un vrai Windows 11 parce que sinon, on serait passé à Windows NT 11 et je vois qu'on est toujours en Windows NT 10. Bon, je sais pas pourquoi Microsoft font ça. Il doit y avoir une raison quelque part. Hop. Bonjour Madame Ladé. Ah ben voilà, Daliranas, administrateur. Ce qui est très embêtant avec nos VNC, c'est que j'ai remarqué que le pavé numérique s'active, se désactive tout seul. Donc Proxmox, très ennuyant quand même. C'est normal ça. Alors, 25-27. Ok. 25-39 plutôt. Est-ce que je changeais? Non, ça, on va le laisser tel quel. 25-39. Oui. Alors, quand je viens d'installer une AD, la première chose que je fais personnellement, c'est de vérifier si il fait bien son travail de DNS ou SSL. Alors, et côté client, bon, j'en peux le prendre en nom administrateur, ça change pas grand chose.
Alors, ping. C'est parfait tout ça. Ça ping. Qui dit que ça ping dit que la résolution DNS se fait bien maintenant par notre très cher Windows Server. Donc, par miracle, bah parfait tout ça. Ben voilà. C'est parfait. On démarre maintenant. Donc, DNS. Donc la petite application DNS de Microsoft. Donc LDAP 1. Zone de recherche directe, c'est pour les noms de domaine. Inversé, c'est pour les IP en PTR. Donc je fasse une vidéo pour expliquer ça aussi. Donc voici daliranas.lan. Nouveau. Donc nous avons dit que nous devons créer web. Donc voici web. Mais il nous faut une adresse IP. Et l'IP qu'on va mettre, bah, c'est rien de trop compliqué. On va sur notre très cher. Hop. On fait IPA. Ça c'est le 2538. Voilà. Autre utilisateur. Administrateur. Voilà, on est obligé. Je sais pas pourquoi Windows il fait ça. C'est parti. On va tester de se connecter. Oh bah tiens, parfait. Ça fonctionne. C'est une très bonne nouvelle. Ah, là je vois que je ping. C'est une très bonne nouvelle de pinguer ce que je viens d'ajouter. Ah, très bonne nouvelle via Edge. Hop. Ah, il va me faire une recherche sur internet, ce qui est normal. Et ben voilà, ça fonctionne. Voilà, comme promis, nous avons installé notre Active Directory. On l'a fait rejoindre. Et on a créé notre web.daliranas.lan depuis notre LXC. Je pense qu'on peut dire que cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.